un peu comme une grande finale avant l'heure. Et on va voir ce que ça va donner en BO3 bien sûr. Nonocolors contre Naskino et ça va jouer Zelda bien entendu. Bien entendu. Hop. Et c'est parti. Du coup directement. Nonocolors il est pas... Ça part sur Town City, premier match, Carapuce Zelda, enfin Pokémon Trainer Zelda, mais bon. Oh, la dash attack ça se fait punir sur dash attack sur tilt, qui se fait punir avec le DAIR. Yes. Du coup les bons combos là de la part de Carapuce qui vont pouvoir... Mais oh non, le gimp. Le gimp. Oh quel plaisir. Le Nonocolors qui arrive à placer son neutral B pour pouvoir aller prendre la stock. Oh je suis pas sûr que c'était un two frame. Je crois bien qu'il est retombé sur le stage. Mais dans tous les cas le neutral B... Ouais le neutral B qui a pris la stock. Et du coup Naskino qui est vraiment avec un retard assez consistant, voire même énorme. Et Nonocolors là qui joue son meilleur niveau, qui va réussir à placer encore une fois un bon setup. Et Naskino qui est un peu dans la tourmente arrive quand même à placer ce Nair into dash attack. Attention on va oh là là il a envie de prendre la stock. Il tente la back throw. Ouais. Et le Nair qui va pouvoir toucher reset les... Nono qui remonte sur l'edge, qui prend direct l'avantage sur le terrain, c'est bien. Même Exactement. si derrière Naskino ne se laisse pas abattre, c'est assez compliqué pour lui Oh, de lire le out of shield qui sera whip. Ah non. Et voilà, il a bien mieux. Ouais il a bien mieux que F-Smash. Et ça prend la stock, là-dessus. Du coup Naskino qui prend un peu son temps derrière, on l'a vu setup à chevalier, il faut faire très gaffe à ce qui peut se passer derrière, il y a de très gros setup derrière qui follow. Yes. Faire très attention. En effet oui, et du coup Nonocolors qui essaye de gratter un peu du terrain avec ses Razor Leaf et puis directement qui a passé sur Dracofeu. Très bon side B, c'est tellement dommage. Non c'est pas piffé du tout, il avait vu le down B, il avait envie de le punir, mais on va pas réussir à le punir là-dessus. Par contre le magnifique Fer qui va pouvoir prendre la stock et là directement Nonocolors avec une stock d'avance, son Dracofeu. On va essayer de mettre un maximum de pourcent, joli back throw, on va pouvoir mettre le backer derrière et attention à la phase d'edge guard. Ok il se passe rien, la ledge trap très bien fait avec le neutral B et attention ok très bonne roll de la part de Naskino qui va pouvoir un peu bourrer son air, down tilt pardon. Son down tilt et qui touchera avec un F-tilt sur le sweet spot, mais ça prendra pas la stock malheureusement. Le upper qui touche. Faire très grave, le chevalier est placé. Quand un upper. Il mènera rien du tout. Ouais. Et là on a complètement la situation qui est pour Naskino qui a complètement remonté cette game. Attention au back air, regarde comment il saute, il va aller chercher un peu ce release shield. Malheureusement ça va pas passer et du coup Naskino qui arrive à placer un peu ses phases. Malheureusement le down smash qui sera un peu précipité, qui sera tanké par le shield et qui sera punir par un B out of shield. Oh c'est dommage, on avait une bonne phase de la place de Nonocolors, on a vu la roll etc. Mais malheureusement on n'a pas pu la punir et le up smash out of shield qui va pouvoir prendre la stock là derrière. Naskino qui est vraiment pas du genre à se laisser faire contre son adversaire. Et voilà 93% certes, mais on arrive continuellement à placer des pourcents et à... Ouh le DAIR qui passera, on tech chase avec le side B. Qui est B. B ça reprend l'edge, faire très gaffe à attention. On arrive quand même à trouver le grab, le taser cancel. Et pour taper avec le B derrière, ça aurait peut-être pu faire plus mal que ça s'il aurait touché le sweet spot. Ouais, et là du coup on est parti sur Dracofeu. Et là faut faire attention parce que si il y a up smash qui se passe, ça peut faire très mal. Ok le fer, on va continuer. Oh et le side B. On l'a pas vu. Surprise. On l'a pas vu. Et pour une fois ça passe. Nonocolors qui va prendre la stock directement contre son adversaire. Naskino qui va du coup 1-0 ouais. Ah attends la caméra qui a pas fait le focus du coup. Mais on sent ça va arriver. Ça va arriver, vous en faites pas. Et du coup Naskino qui serein va repick Town City directement. Et va repartir sur Zelda. Little Mac. Non on n'y croit pas bien sûr. On n'y croit pas une seule seconde. Et du coup ça va partir sur Pokémon Trainer directement. Sur Town City. On refait la même et on recommence. Ouais. Et voilà Nono qui a un peu trouvé... comment jouer contre Zelda, c'est assez bon. On l'avait vu un peu galérer contre Naskino dernièrement, mais là actuellement il s'en sort bien, il est bien patient, il arrive à bien comprendre comment est-ce que se passe le match-up. Attention au down air là-dessus, bien joué. Naskino qui a réussi à placer sa phase et qui a continué à mettre off stage. Attention à ce Carapuce qui peut mourir très vite contre la Zelda. On va essayer de chercher avec une dash attack, le F qui va pouvoir passer, mais malheureusement on va pas réussir à avoir plus que ça. Hop. Ouf. Oh non, fais attention à ça. Ça va remonter, Hop, le Nair en cross-up qui sera punir par le fer. Et là on voit vraiment que la game 2 elle se passe pas du tout comme la game 1. On a Naskino qui arrive très bien à gérer les avancées du Nonocolors. Ouais, très bon Tomahawk en effet. Attention Nono, attention parce que là il n'y a plus d'invisibilité au ledge. Le down smash qui est pas passé. Et là la back throw qui va tuer. Très bien joué.
très bonne stock prise. On est que seulement à 21% du côté de Naskino. Ce qui est plutôt qui le rend plutôt à l'aise. Il va falloir faire quand même très gaffe à Nono. Il peut quand même aussi lui aussi remonter. Ils ont tous les deux de très bons mindsets. Ils sont tous les deux à fond dedans. Il sort son carapuce, son air bizarre. Il va falloir faire gaffe. Attention, le père. C'est bien dit. DI. Hein. Oh là là, et c'est encore une fois très bien DI là de la part de Naskino qui va pouvoir remonter sur le terrain tranquillement, réussir à placer ce up tilt. Malheureusement, on n'aura pas de follow-up derrière. Neutral B, attention. Et les bonnes, il y a les bonnes phases au corps à corps. Nono, il a pas gagné une seule phase au corps à corps. Et là, il y a un magnifique setup de la part de Naskino qui va réussir à placer un maximum de pourcents là-dessus et qui va continuer à creuser cet écart. Ok, F smash. Attention. Et ok, ça va repartir en phase de neutral. Oh, la fin de la hitbox du neutral B. Du side B, ouais, qui a du coup qui a stay sur place. Ouf. Hop, la dash attack, Naskino qui a quand même pas mal de dash attack. J'adore ces setups. Oh là là. Et voilà, il prend la stock là-dessus. Là, il avait quasiment tout couvert, le bon Naskino, il se fait pas avoir. Et la F-throw qui était mal DI. Et de ouf. Et là, ok, joli dash attack. Attention à side B. C'est un peu grave ce que fait Nonocolors actuellement. Il n'arrive pas à trouver les bons setups, il n'arrive pas à trouver les touches qui vont lui permettre des combos. Et là, joli pari par contre. Malheureusement, il n'y aura pas de follow-up. Et du coup, down tilt dash attack, on va pouvoir continuer à placer ce air bizarre. Ce chevalier qui a touché au-dessus de la plateforme. Oh, le chevalier, mon pote. Mais voilà, là on a une super adaptation de la part de Naskino. Exactement. Voilà, il a vu les ouvertures de Nono, il les a très bien comprises, il a su les appréhender sur ce match. En effet, il a réussi à avoir l'avantage au début et du coup il l'a pas lâché du début à la fin. Très propre de la part de Naskino. Et on va partir directement sur Pokémon Stadium 2. Troisième game. C'est ultra tense. Ouais, c'est ultra serré. Enfin, du coup, là, ce game était plutôt quand même du côté de Naskino qui l'a gagné. Oui. Mais c'est quand même vachement serré. Ah, c'est quand même super serré ce qui se passe. Sur PS2, il va falloir que Nono fasse un peu plus gaffe à ses up B depuis le dessous du terrain. Ouais. Il pourra plus les faire. Ce genre de petit douille passera pas, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, là on reprend. On a du coup Nono qui arrive à toucher sur le F-tilt, mais malheureusement il n'aura pas le grab. Déjà, Naskino qui en profite. 50%. Pour mettre les 50%. La dance throw, est-ce que ça a tenté à faire qui est sur le sour spot, ça ne touchera pas. Malheureusement. Et là on a la bonne phase de la part de Nonocolors qui va pouvoir remonter un peu. Malheureusement le neutral qui a été relancé. Bien joué, ça se perd pour aller le très bon tech chase là de la part de Nonocolors. Et le pari, derrière on a Razorleaf in tout faire. Attention 81%, on peut aller chercher peut-être le dernier. Il va essayer de le chercher, malheureusement ça va pas pouvoir toucher. Ouais. Ça va pas toucher, du coup on a un Naskino complètement dans le coin mais qui va pouvoir réussir à prendre un peu plus de place là-dessus. Attention la plateforme, ok on va bien se sortir de cette situation. Et il n'y a pas de saut derrière, joli jab into grab. On va pouvoir mettre Nonocolors complètement loin du stage. Par contre on va complètement laisser. Et là normal qui se fera prendre par le F-tilt. Très bon ledge trap. Il n'y avait plus beaucoup d'invulnérabilité, Nono il aurait peut-être pu le faire avant. Oh, bonne punition. Très bonne vision là de la part de Naskino. Qui savait exactement où se placer avec son up B pour pouvoir mettre. Ça rit de la air dodge avec ça. Ça rit de la air dodge dessus. Mais bon, Nono qui se laisse pas abattre, il arrive à quand même passer 2 EPR derrière, ça fait quand même le taf. Même si Naskino maintenant arrive un peu mieux voir les Razorleaf, il les punit avec le neutral B. Il est. Oh! Mais ça va pas tuer, ça va pas tuer. Par contre, attention à ça. On a deux sauts qui est Nonocolors qui va pouvoir remonter un peu sur le terrain. Le neutral air qui va pouvoir toucher. Et derrière, là. Ah, malheureusement, ce chevalier qui va pouvoir pousser cet adversaire. Ça affiche le bear et Naskino on a profité pendant ce temps pour setup un chevalier. Ça a été favorable pour lui. Et là, Nonocolors qui arrive à placer un deuxième side B, reprendre la stock et continuer à mettre la pression sur ce Naskino qui doit passer forcément par ce coin et qui ne perd son saut. Attention, Nonocolors il va pas falloir perdre son momentum là-dessus. Joli grab de la part de Naskino, on va pouvoir continuer à pousser off stage. Et ce chevalier qui va pouvoir setup quelque chose, encore un grab. Et on le repousse off stage. Attention à side B par contre. Side B, et c'est malheureusement pas puni cette fois-ci par le B. La distance était un peu trop loin. Attention au dash attack. La dash attack, Naskino qui est très bien mis la pression. Il a tourné autour, il a pas tapé, il a seulement tourné autour. Il a mis une dash attack au moment où il fallait. Et là on part sur un très bon combo de Naskino. Encore 50%. Non, il a voulu tenter. Il a voulu tenter la phase qui tue 0 to def. Malheureusement on a eu une bonne lecture de la part de Nonocolors qui a pu s'adapter à ça. Et attention, on est match la stock 65-62, c'est ultra serré entre les deux joueurs. Et on arrive à placer le grab. Enfin, malheureusement, le fer va pas pouvoir toucher. Et attention, le grab bas d'intro.
Ok, il faut voir ce match, ça va pas pouvoir toucher non plus. Ça va pas follow du coup sur la dance throw, ça va pas tenter, ça va pas prise de risque. Ouf. Il a bien raison parce que là c'est très stack, on est à 1 partout. Celui qui prend la stock a gagné. Là du exactement. coup on a la throw, on set up le chevalier. Oh non, on a vu arriver. Non oh mais quoi, mais Naskino qui rate son punish et du coup on a Nonocolors qui va pouvoir repasser directement. Ici qui a fait Rebé qui va, non, beaucoup trop bas. Oui, c'est BO3 les amis. Naskino qui va pouvoir gagner ce BO. Non. Oh,